c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, notre Dieu, car s'il y a pardon de péché, c'est à cause, notre Dieu, de ton saint nom, parce que tu veilles, Seigneur, sur ce nom pour ne pas qu'il soit avili. Et c'est pour cela, à cause de ton grand et glorieux nom, tu as permis à ce que ta miséricorde se manifeste dans la vie des hommes et des femmes pour être pardonnés. Et c'est toi, en réalité, qui, notre Dieu, sème ta crainte en nous et qui, Seigneur, nous montre la voie à suivre, la voie que nous devons prendre pour le ciel. Et pour que nous puissions prendre cette voie, tu nous donnes, Seigneur, de connaître ta parole, car c'est elle qui nous dirige. Et c'est à cause de cela, ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Et bien avant cela, nous croyons que tu vas nous donner un temps de louange, un temps d'adoration au nom puissant de Jésus. Voici, mes frères et sœurs, encore ce matin, nous sommes là pour écouter la parole. Et bien avant cette parole, nous allons laisser le Seigneur de préparer notre cœur avec cette louange que nous allons écouter. Et c'est parti. Que Dieu nous bénisse. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Tendre Père, il est écrit dans ta parole qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Seigneur, nous voulons encore ce matin écouter ta parole. Que cette parole qui contient la vie nous communique la vie et la lumière afin que partout où nous passons, nous puissions être éclairés au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu le fais maintenant par ta puissante main et tu nous parles au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2 pour écouter cette parole
encore ce matin qui nous communique la vie et la lumière qui va nous éclairer en cette journée et pendant d'autres jours que le Seigneur va nous accorder au nom puissant de Jésus. Nous allons rapidement lire dans la version Louis II et aujourd'hui nous allons lire du verset 25 au verset 26. Il ne nous reste que ces deux versets pour terminer le chapitre 2 d'Ecclésiaste. Sans trop tarder, nous partons à la lecture. Il est écrit, qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Nous quittons la version Louis II pour aller à la version français courant qui nous dit ceci dans le même passage, Ecclésiaste chapitre 2 à partir du verset 25 au verset 26. Il est écrit, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne lui accorde pas. En effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Cela encore n'est que fumée, course après le vent. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de nos deux versions pour vraiment entamer la méditation de la parole de ce jour. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous prenons le verset 25 pour débuter notre méditation. Qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? En réalité, lorsqu'on voit un peu tout ce que Salomon a comme intelligence, connaissance, richesse, tout ce qui l'entoure, on voit clairement que rien ne manquait à Salomon. Salomon a tout ce qu'il faut dans son palais pour vivre. Même en dehors du palais, tout lui appartient. Et comme je le disais, qu'il était en même temps roi et quelqu'un que Dieu a saisi, que Dieu a choisi et par lequel Dieu veut passer pour envoyer le sauveur, le libérateur, c'est-à-dire celui par qui nous allons avoir la vie sauve. Et c'est ce qui en réalité s'est passé. Donc Salomon étant si grand, si en réalité il y a quelqu'un qui doit bien manger, qui doit jouir de tout ce que Dieu lui a donné, effectivement, c'est Salomon. Parce que il a tout à sa disposition. Il a tout à sa disposition. Rien ne lui manquait. Et c'est pour cela qu'il dit, qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? En réalité, quand on regarde un peu les rois de ce monde, c'est des gens qui ne manquent de rien. Mais bizarrement, ils vivent comme des gens dont les choses ne les suffisent pas. Vous voyez, ils ont tout à leur disposition, mais c'est eux qui vont encore user de force pour arracher quelques biens des mains des pauvres. Or, lorsqu'on voit tout ce que Salomon a ici, Salomon en réalité n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Et il n'a pas besoin aussi de s'en prendre à quelqu'un pour lui arracher quelque chose. Vous voyez, non seulement qu'il est roi de Jérusalem, roi d'Israël à Jérusalem, mais il est roi aussi sur tous les princes et les autres rois qui l'entouraient. Dieu lui avait donné cette autorité. Dieu lui avait donné ce règne. Donc, son règne était vraiment étendu, si bien que il bénéficiait de partout pour ne pas manquer de quoi que ce soit. Et c'est pour cela, fier de ce qu'il est et de ce qu'il possède, il dit, qui en effet peut manger et jouir si ce n'est moi? S'il y a quelqu'un en réalité qui doit vraiment se réjouir
jouir et vraiment mener une joie extrême, c'est Salomon. C'est Salomon. Et il dit ceci, il dit car il a donné, c'est-à-dire Dieu, car il a donné à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Notons bien ceci. Quelqu'un à qui Dieu donne en réalité la sagesse, c'est celui qui lui est agréable. Si Dieu voit que tu ne lui es pas agréable, Dieu ne peut pas te donner la sagesse, c'est-à-dire des choses spirituelles. Il ne faut pas que on donne les choses spirituelles à quelqu'un qui va bafouer tous ses dons pour ne pas les mettre en pratique pour en réalité sauver le peuple et aider ceux sur qui Dieu les a établis. Vous voyez, il est dit ici car il donne à l'homme qui lui est agréable. Et c'est pour cela en réalité, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, élu de Dieu, appelé de Dieu que nous sommes, nous devons tout faire chaque jour de notre vie pour être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu dans nos pensées. Être agréable à Dieu dans nos paroles. Être agréable à Dieu dans notre comportement. Être agréable à Dieu dans notre manière de vivre et d'être avec les uns et les autres. Vous voyez, si en réalité nous sommes agréables à Dieu, tous les dons célestes seront en réalité notre partage. Comme Salomon est en train de le dire, il dit ici, car il donne à l'homme qui lui est agréable. Et qu'est-ce qu'il donne? La sagesse dont nous avons beaucoup besoin dans ce monde. Et puisque dans la sagesse, il y a l'intelligence. Et quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui sait aussi discerner le bien et le mal. Alléluia. Et après la sagesse qu'il donne, il dit, il donne la science. Dieu donne la connaissance. L'esprit en réalité de Salomon était tellement éclairé que toute question qu'on va vraiment lui poser, ou soit tout problème qu'on déposera devant lui, Salomon va toujours trouver une solution. Alléluia. Et c'est ce que en réalité Dieu veut de nous. Parce que il a déposé en nous son esprit et il a donné à chacun un don particulier. Et ce don doit être utilisé pour la gloire de son Saint-Nom. Donc, pour quelqu'un qui est agréable à Dieu, doit posséder la sagesse, la science. Et c'est quelqu'un qui doit être beaucoup en joie. Parce que la vie de Dieu communique la joie. La vie de Dieu communique la paix. Il dit la sagesse, la science et la joie pour quelqu'un qui est agréable à Dieu. Voici ce que Dieu donne. Mais pour quelqu'un qui demeure dans le péché et qui vit dans le péché, pour le pécheur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu donne le soin à un pécheur de recueillir et d'amasser des biens afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Vous voyez, donc quand nous sommes agréables à Dieu, non seulement que Dieu nous donne des biens, mais ceux-là qui sont méchants et qui possèdent des biens, Dieu leur permet d'en amasser et de venir donner à celui qui est agréable à l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est pour cela, il est bien de chercher à être agréable à Dieu. Tu es agréable à Dieu, tu vas avoir à ta disposition ce dont tu as besoin pour vivre et pour régner ici-bas aussi bien que régner dans le ciel avec le Père. Mes frères, ce à quoi Dieu nous appelle dans ce texte, c'est que nous parvenons vraiment à lui être agréable. Si nous arrivons à le faire, alors la bénédiction du Seigneur sera toujours notre partage. Alléluia. Le français courant nous dit ceci, car personne ne peut manger ni éprouver du plaisir si Dieu ne lui accorde pas. Il y a des gens en réalité qui veulent
manger et qui veulent jouir du plaisir, qui veulent éprouver du plaisir, qui veulent avoir du plaisir dans leur vie. Mais le plaisir que tu veux avoir, si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné, tu seras vraiment dans des difficultés. Et c'est pour cela, il faut en réalité que nous portons les regards sur le Seigneur et demander à Dieu ce que nous voulons faire pour qu'il puisse nous donner. Et si ce que nous voulons faire est aussi agréable à l'Éternel, alors il nous l'accordera. Autrement dit, nous n'en aurons pas. Il y a des gens qui ont vraiment de l'argent, qui sont riches, mais qui n'ont vraiment pas la paix. Ils ne peuvent pas se réjouir de leur argent parce que ce qu'ils ont comme richesse ne vient pas de Dieu. Ils ne plaisent pas à l'Éternel. Ils ne sont pas agréables à Dieu. Alors, ils veulent des fois s'efforcer pour jouir du plaisir qu'ils ont, mais ils n'arrivent pas. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, on ne peut vraiment pas jouir du plaisir de Dieu si ce n'est Dieu qui nous l'accorde. Donc, faisons tout pour que nous puissions vraiment plaire à l'Éternel, pour que sa grâce, sa puissance, son autorité soit notre partage. Alléluia. Voyez? Il dit, en effet, il donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il charge celui qui lui désobéit d'amasser des biens pour celui qui lui est agréable. Vous voyez? Donc, il charge celui qui désobéit à Dieu d'amasser du bien, mais et de donner ces biens-là à qui? À celui qui est agréable à l'Éternel. Et quand Salomon voit ces choses, il dit, mais ça encore, là, c'est de la vanité et ce n'est que poursuite du vent. Vous voyez? Donc, il faut dire que Dieu est prêt en réalité à nous bénir. Mais il fallait que nous puissions vraiment être avec lui, nous attacher à lui pour que sa grandeur puisse être pleinement manifeste dans notre vie. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu soient le partage de chacun d'entre nous et passez encore plus de moments à méditer cette parole pour découvrir encore de grandes choses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.